Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de décembre. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Tous ces petits gestes participent au référencement sur YouTube, participent à ce que mes guidances soient proposées au plus grand nombre. C'est un petit geste pour vous et c'est énormément, beaucoup pour moi. Vous dire que ce sont des guidances qui seront suivies d'une vidéo d'extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens pour vous, si celle-ci résonne pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Et puis dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous êtes peut-être en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de décembre où vous l'avez déjà vécu. Et dites-vous aussi que ce sont des guidances générales, donc il est peut-être intéressant d'aller faire un tour du côté de votre ascendant pour voilà, complémenter, intercroiser les messages, mais surtout de ne pas faire votre vie en fonction des cartes. Je vous dis à tout de suite pour les guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les cancers que vous réserve votre mois de décembre. Restez bien jusqu'à la fin des cancers. Je vais faire décan par décan. Les cancers, nouveau départ. Écoutez, magnifique, cette carte parle d'elle-même. Il y a vraiment des ouvertures qui viennent vers vous, des engagements nouveaux, peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental, amical. En tout cas, voilà, on vous dit qu'il y a des éclaircissements qui vont être là et des nouveaux départs, des nouvelles choses qui vont commencer au mois de décembre. Les cancers, alors avec quelle carte? C'est la fin d'un chemin de croix, quelque chose qui a pu être difficile, douloureux, long, qui vous a pris la tête, qui a été pénible pour moi. Voilà, on vous dit aussi de garder confiance, vous voyez, avec cette croix. Mais c'est surtout pour moi la fin des difficultés. Et le nouveau départ, il est là. Hein. Tout s'éclaire pour vous, les cancers, au mois de décembre, sur le chemin que vous avez à emprunter. Allez, votre état d'esprit, les cancers. Votre force ce mois-ci, on va voir, hein, votre force, c'est que vous quittez un état émotionnel dans lequel vous n'étiez pas bien. C'est vraiment un mois de transition, là. Hein. Alors, votre faiblesse, les cancers, vous aspirez à quoi au mois de décembre? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser? Et quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez 2021? Alors, votre état d'esprit, vous bataillez, vous anticipez. Il y a vraiment une notion de stratégie. Il y a peut-être des conflits, on le voit, qui peuvent être encore là, peut-être dans votre tête, autour de vous, peut-être de la jalousie. En tout cas, il y a de l'émulation. Il y a vraiment... on voit que ça bataille, hein, ça bataille encore. On voit que, je pense que oui, il pourrait y avoir de la concurrence autour de vous. Il pourrait y avoir voilà, des gens qui ne sont pas dans la même dynamique que vous et que vous avez à vous battre pour vous, ce que vous avez envie de vous proposer de ce nouveau départ. On voit que vous devez, voilà, on voit que c'est un jeu d'échecs, donc UG de stratégie, là, les cancers, au mois de décembre, et de vous battre pour imposer eh bien, vos choix. On le voit que votre force, vous êtes dans une période de transition, comme je disais, c'est la fin d'un long chemin de croix, il y a un nouveau départ, vous voyez, et je pense que vous êtes dans un mois de bascule. Et vous quittez un état émotionnel qui ne vous convient plus pour aller chercher le 9 de coupe qui est que les rêves se réalisent dans le 9 de coupe. Donc voilà, vous pourriez au mois de décembre quitter un travail qui ne vous convient plus, quitter un foyer, quitter un lieu de vie, vraiment parce que émotionnellement vous vous accomplissez pas, vous n'êtes pas épanoui là les cancers. Alors votre faiblesse, c'est que vraiment voilà, c'est de ne pas vous retourner sur le passé, c'est d'arriver à se délester de ce passé et de lui dire adieu. On voit que ça pourrait vous retenir. C'est vrai que, comme on dit, on sait toujours ce que l'on a et on ne sait jamais vers où on va. La nouveauté, quand bien même vous la désireriez, il faut vous battre pour. Et on sait, ça génère quand même beaucoup de peur, là, les cancers. Hein. Mais on voit que vraiment, ça pourrait être quelque chose qui vous retienne, c'est de penser avec nostalgie à ce passé et d'avoir du mal à vous en débarrasser. Alors, vous aspirez à quoi, les cancers, au mois de décembre? Magnifique, la reine de bâton, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est à reprendre votre pouvoir de rayonnement, à trouver votre place, à être magnétique, à être vraiment hyper motivé, à savoir que vous détenez un potentiel illimité de manifestation. C'est vraiment, voilà, pour moi, c'est le troisième chakra, là, pour moi, c'est de prendre sa place, c'est d'oser avoir le courage de vous affirmer, les cancers, ce mois-ci, dans les choix que vous avez envie de vous proposer vis-à-vis des autres. Hein.
c'est vraiment d'oser votre lumière, d'oser briller, là, les cancers. Alors concrètement, ce que vous allez manifester, le 9 de bâton, c'est quand bien même tout ce parcours, hein, vous voyez cette croix, tout ça, c'est difficile, vous vous rendez, là il y a une rose, hein, vous vous rendez compte que ça en vaut la peine, de se battre, quand bien même il y a voilà, des difficultés, qu'il y a des choses qui sont difficiles, c'est extrêmement porteur. Vous allez trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver et pour pouvoir implanter ce nouveau départ, ce à quoi vous aspirez. Et l'énergie à la fin de l'année, oui, ben, on voit qu'il y a beaucoup de cartes le 7 de bâton. Vous sortez de votre cage, hein, vous ouvrez votre cage dans laquelle vous étiez enfermé. Alors, comme je vous disais, ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, et vous avez envie de vous proposer, là il y a écrit love, d'aller chercher voilà, l'amour de vos rêves, ou il y a vraiment quelque chose comme ça, de sortir une cage, de s'imposer, vraiment de reprendre son pouvoir pour aller chercher et implanter ses rêves, là, les cancers. Hein. On sent que ça demande quand même beaucoup d'efforts. J'ai envie de vous dire, faites attention parce que derrière le 9 de bâton, c'est le 10 de bâton qui parle d'épuisement. Donc faites attention, prenez soin de vous pour éviter un épuisement de trop en faire par rapport à ce nouveau départ, là, les cancers. Allez, quel message vous avez besoin d'entendre, les cancers? Message vous avez besoin d'entendre, les cancers. Abondance en éclosion. Vous voyez, ce nouveau départ, il est source de richesse, d'abondance. Il y a vraiment quelque chose de neuf, d'abondant qui vient vers vous. Vraiment, c'est extrêmement lumineux. Hein. Après ce chemin de croix, là, les cancers... Mais voilà, il faut encore, j'ai l'impression que c'est le dernier coup de collier avant la ligne d'arrivée. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous ce mois-ci. Allez, le premier décan, oui, on vous dit de vous y atteler à ce projet, à cette tâche. Là, on vous dit de ne pas rechigner, à vraiment continuer à fournir des efforts, à travailler sur ce nouveau départ, là, les cancers. Ne lâchez rien. Hein. Le deuxième décan, le fou, il y a vraiment un nouveau départ. Hein. Vous êtes plus dans votre liberté avec ce nouveau départ. Hein. Et le troisième décan, l'énergie de la reine de Pentacle, c'est que vous allez trouver les ressources nécessaires pour pouvoir avancer et c'est de sortir, de faire prendre soin de ce nouveau départ, de l'alimenter, de le nourrir. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous avez l'argent, le temps, l'énergie pour pouvoir investir dans ce nouveau départ. Superbe les cancers. Bien challengeant je pense, mais voilà, j'ai envie de vous dire... ça en vaut la chandelle. Hein. Allez, je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin lors d'une extension. Vous aurez le lien en barre de description si cette guidance fait sens pour vous. Allez, on y va avec ce 5 de bâton. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 de bâton. Avec le 8 de coupe, nous avons le 5 de bâton, hein, qui est la même que celle-ci. Hein. Donc, vous bataillez dur encore, les cancers. Hein. Mais vous vous en sortez. Hein. Allez, le 6 de coupe, le 7 de bâton, qui est la même que celle-ci. Hein. Waouh! La reine de bâton, qu'est-ce qui est là pour vous? Le roi de bâton, superbe. Hein. Il y a vraiment ouais, beaucoup de peps et de dynamisme. Vous allez avoir l'énergie nécessaire pour foncer. Hein. Avec ce 9 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 10 de bâton, oui. C'est ce que je vous disais. Hein. Ce qui est à craindre, c'est un épuisement. Mais enfin, on voit qu'on arrive à la fin d'un cycle. Hein. Et avec le 7 de bâton, qu'est-ce que nous avons? Avec le 7 de bâton, nous avons le 3 de pentacle. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez surtout pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.